Bonjour, alors une petite vidéo improvisée vite fait sur la dernière vidéo de Nenki qui est sortie non, qui est sortie le 6 février sur les virus. Alors Nenki nous affirme que les virus n'existent pas. Donc comme d'habitude pour Nenki, tout ce qui ne l'arrange pas ou tout ce qui n'est pas le fruit de son imagination tordue n'existe pas et c'est de la 3D, c'est ce qu'il appelle du CGI. Donc la Terre sphérique c'est du CGI, l'ISS c'est du CGI, maintenant c'est les virus. Il affirme dans sa vidéo que on n'a pas de photo de virus, tout comme il affirme qu'on n'a pas de photo de la Terre sphérique. C'est à peu près la même logique, donc je vous laisse écouter un petit peu. La qualité du son va pas être terrible, je m'en excuse. Aucun papier d'écrit, rien. Pourquoi que j'ai déjà affirmé que les virus n'existent pas? Pourquoi? Bien sûr, quand on fait une recherche dans le monde américain, on trouve évidemment. Alors déjà, tu fais ta recherche, d'entrée de jeu, tu nous mets en anglais, les virus n'existent pas. Ce qui prouve que ta recherche est vachement objective. Tu veux déjà prouver ce que tu affirmes, sans essayer d'élargir un petit peu le champ de ton investigation. L'interview avec un virologiste, les virus n'existent pas. C'est sur YouTube. Ben là, ça y est, on parle de virus Internet. Ici, oh, ça commence à être intéressant. Le micro-espace hoax do virus even exist. Alors effectivement, ça commence à être intéressant parce qu'on voit bien que la vidéo a été postée sur une chaîne platiste. Donc là aussi, on est dans l'objectivité totale, hein. On est dans des gens qui sont dans la négation absolue de tout et n'importe quoi. Donc c'est forcément la preuve. Enfin, en tout cas pour Nenki, c'est la preuve. Les virus même existent. Même 43 minutes. Je les ai tout regardés. Alors ça, je suis pas très sûr que tu as tout regardé, hein. Virus égale venons. Voilà. Donc, voilà. Ici, c'est impossible d'isoler un gène, un pathogène de virus. Et évidemment, c'est un mec qui est quand même assez bien diplômé. Ici, un Argument autre d'autorité. PBS au Stock Radio. Les virus n'existent pas. Une entrevue de 2 ans. Faut le faire. Et puis, virus et contagions ne sont pas prouvés. David Crow, il explique pourquoi. Les mauvais virus vont vous tuer. Canular. Les virologistes disent que les virus n'existent pas. Ah bon? Donc, après avoir... Alors c'est bizarre, tu t'arrêtes pas sur cette vidéo qui t'explique comment fonctionne un virus. Ça t'intéresse pas. Là, tu fais toute la liste, tout le reste de la liste, mais là, comment fonctionne un virus, non, tu passes à côté. Regardez plusieurs de ces vidéos-là. Le sida a été créé en laboratoire, étant donné que le virus lui-même n'existe pas dans la nature. Pourquoi, etc. Donc, si les virus n'existent voilà, pas, qu'est-ce que j'en ai tiré de ça? Il ignore royalement. Alors on va passer au vif du sujet. Donc Nenki fait sa petite recherche en anglais dans Google Images sur les virus et alors bon bah évidemment il tombe d'abord sur ça, donc des images en 3D. Des images en 3D qui ont valeur illustrative, hein, forcément, plus ou moins réalistes. On l'écoute. Des images. Regardons ceci. On voit très bien que c'est un CGI. Oui, ça, merci Captain Obvious. C'est supposé d'être plus gros en arrière que d'avant. Complètement con. Et puis on a embrouillé celle-ci, et puis voilà. Donc, là, on a un paquet de petits verres qui se prennent autour de on sait quoi. Là, on sait quoi, c'est parce que mon Enki, t'es pas plus doué en immunologie que moi. Effectivement, c'est pas parce que tu ne comprends pas ce que tu vois que ça veut dire que ça n'a pas de sens ou que ça n'existe pas, hein. Ça finit plus. Celui-ci est encore plus... ça, c'est comme une leçon de virus. Tous les différentes sortes de virus. Est-ce que... Ça vient même pas d'un site médical. Worst Computer Viruses. Donc là, on est vraiment dans l'illustration. Et une photo là-dedans. Aussi, vous voyez, des composites faits par CGI.
faite par informatique, avec des très beaux. Si vous aimez le bleu, vous allez observer ici. Moi, j'aime beaucoup le vert. Ah! Oh, voici, on commence à frauder ici. Ah. Pourquoi? Parce qu'on vous mélange les bactéries, ok, avec des supposés virus, avec des crampons. Mais tu sais même pas à quoi ressemble un virus. Un virus, c'est pas forcément un truc qui ressemble à un oursin. Le virus Ebola, par exemple, il ressemble à une espèce de ver de terre. Il a pas cette tête-là. T'as des tas de virus avec des tas de formes différentes. Et on va y revenir tout à l'heure avec le bactériophage, d'ailleurs. Les virus, c'est à croire que les virus ont été, si tu veux, la suggestion des films d'Hollywood. Eh ben ouais. Lui, il est très populaire. Hollywood, la NASA, Walt Ça Disney. ressemble à une planète avec des antennes. Ou une espèce de monde. Regardez celui-ci derrière. Donc, au microscope, on ne peut pas prendre de photos de ça. Tout ça, c'est des CGI. Donc là, il vient de dire au microscope, on ne peut pas prendre de photos de ça. Donc gardez bien ça dans un coin de la tête. Ce sont des CGI. Ils fatigants, ils sont CGI. Ça, c'est un vrai CGI. Non, ça c'est une illustration sur Illustrator. Il était peurant, le bactériophage. Il a même, peut même atterrir. Ah oui, il peut atterrir, il y a des pattes. Hein. Puis là, il y a un lemme. Évidemment, il y a un rover dedans. Bon, alors là, Nenki ironise encore en faisant allusion à la NASA. Les logiciels 3D, tout ça. Toutes ces capacités-là. Ah, ça, c'est pas un virus. Ça, c'est pas un virus. Ben, qu'est-ce que t'en sais? Je vais vous montrer. Tu t'y connais en virus? Une bactérie. Tiens. Ah, voyez-vous? Voyez-vous les postures? Maintenant, les bactéries. Attends un peu, Nenki. T'as loupé un truc intéressant. Et c'est là où je veux en venir. On retourne en arrière. Ça, le petit truc que Nenki nous compare à un LM, ça c'est de la 3D, on est d'accord. Ça, c'est Illustrator, c'est le même bactériophage. Ça, c'est quoi, mon kiki? C'est quoi ça? Ça, c'est une photo au microscope. Ça, c'est de la 3D. Ça, effectivement, là, on est dans un truc complètement illustratif qui représente un bactériophage. Là, c'est du microscope. 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 Seulement, forcément, pour une personne qui n'est pas vraiment spécialiste de la question et qui lit un article plutôt généraliste sur ce type de bébête, c'est peut-être plus compréhensible de montrer quelque chose comme ça que de montrer ça. Là, si le virus n'était pas mis en évidence en rouge, personnellement, ni toi ni moi ne serait capable d'identifier ce qu'on voit sur la photo. Micrographie électronique à transmission colorée du virus bactériophage T2 en rouge, attaquant une bactérie chez coli. Là, on est dans de la photo. Et il est évident que c'est comme les radios. Hein. Si t'as pas appris à interpréter une radio, tu regardes un truc, tu comprends pas ce que tu vois. Là, c'est pareil. Donc c'est pour ça que la grande majorité des images qu'on voit quand on nous montre des virus, ça ressemble à ça. Mais à aucun moment, ça ne veut dire que tous les virus, tout ce qu'on voit des virus, est faux et que ça n'existe pas. Donc encore une fois, là, Nenki, tu es dans un délire complotiste, mais qui confère à la schizophrénie. Tu sais même pas de quoi tu parles, hein, on est d'accord. Et bah, ce que j'ai à dire, c'est arrête de prendre les gens pour des cons déjà, d'une part, et puis arrête l'ergot de seigle parce que ça t'attaque le cerveau grave, quoi. Et en plus de ça, ta connerie, elle commence à devenir contagieuse et j'ai un petit peu peur pour la génération future.